Alors, Fabienne Leloup, ce personnage, Maria Derem, quel écho elle a aujourd'hui dans notre époque, selon vous? Alors, comme on a justement, c'est qu'en fait, c'est une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été oubliée. Et ce qui me plaisait, c'était finalement justement de... Parce qu'elle vous parle pour vous aujourd'hui. Oui, de rappeler en fait la force de ce personnage. Alors, je dirais au-delà finalement de... Comment je dirais, des considérations politiques, maçonniques, etc. Je pense que c'est un exemple de détermination. Voilà. Pour moi, en fait, ça peut parler aux hommes, aux femmes, dans le sens où c'est une femme qui est un exemple de détermination. Voilà. Alors, et plus spécifiquement, sur le plan féminin, je trouve que c'est bien en fait qu'il y ait des modèles féminins, pas simplement justement juste la beauté féminine, ou en fait encore certaines images qui circulent en publicité, quoi. Je trouve qu'on est encore comme dans certains clichés. La mère et la prostituée, ou la fille complètement idiote qui est devant sa lessiveuse. C'est un personnage voilà. Pour vous qui a fait du bien justement pour que la femme reprenne ses droits voilà, et sa place dans l'équité par rapport aux hommes. Et en même temps, bon, c'est une interrogation, c'est vrai en fait que comment jouer avec ses cartes. Voilà. Je pense que c'est une femme qui aurait très bien pu dire bon finalement j'ai une maladie d'accord mais finalement je reste chez moi. Ça me suffit. Je voudrais qu'on dise ensemble encore deux dernières choses et ce sera déjà la fin de l'entretien. Fabienne Leloup, Maria Derem, riche, féministe et franc-maçonne, c'est votre livre disponible aux éditions Michel de Maulle. Et la couverture, c'est une peinture? C'est une peinture. Alors, d'après en fait une bibliothécaire de la Bibliothèque des femmes, ce ne serait pas Maria Derem elle-même, ça serait plutôt un portrait de sa mère. Voilà. Donc là, on reste dans la transmission et dans l'admiration. Voilà. C'est bien pour ça que je vous pose la question. J'étais sûre qu'il y avait quelque chose à raconter. Voilà. Et puis on terminera là, sur une question qui est toujours difficile pour les auteurs, mais je suis désolée, on est en interview. Et c'est pas toujours facile les interviews. Pour quelles raisons les internautes qui nous écoutent devraient lire votre livre, Maria Derem? Peut-être parce que finalement, mieux connaître l'histoire, ce qui s'est passé, ça permet de mieux appréhender le présent. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'être en France, et je dirais finalement d'avoir une liberté, une tolérance. Et on s'est aperçu qu'avec justement le phénomène Je suis Charlie, que finalement, cette liberté, cette tolérance, qu'on soit d'ailleurs une femme ou un homme, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, elle est pas gagnée, quoi. Voilà. C'est ça, et puis ce qu'on a acquis aujourd'hui vient de... Je pense que c'est un modèle de liberté. Au-delà du fait que ce soit une femme, c'est une femme qui montre qu'elle avait une grande force mentale et qu'elle avait aussi la force de la culture. Avec l'argent aussi, bien sûr. L'argent a été un moyen, finalement, de faire passer ses idées et de vivre sa vie aussi. Voilà. Et en tentant de changer la société et des changements dont on bénéficie aujourd'hui. Voilà, et c'est une femme, en fait, sûrement qui n'a pas fait son coming out. Voilà. On est d'accord. Ça, on l'avait bien compris dans vos réponses sur la toute première partie. Ce qui me la rend sympathique, je pense que c'est la différence avec aujourd'hui. Je pense que maintenant, on peut plus facilement vivre son homosexualité. Ouais. Voilà. Fabienne Leloup, un grand merci pour cet entretien. Maria Derem, c'est votre actualité en librairie. Le sous-titre Riche, féministe et franc-maçonne aux éditions Michel de Maulle. Un grand merci à vous. Merci Christophe.